Alright, donc là, pour terminer la preuve par induction, on voit aujourd'hui une autre version de ce principe d'induction. C'est le principe d'induction généralisée. Parfois, on appelle ça le principe d'induction forte. Ça dépend dans quel manuel vous êtes en train de lire. Il faut dire tout d'abord que les deux versions sont équivalentes. C'est-à-dire l'une implique l'autre, mais on a besoin parfois d'utiliser une hypothèse d'induction un peu plus forte pour montrer notre propriété. Alors, le principe d'induction généralisée est très semblable au principe simple. La différence est au niveau d'hypothèse d'induction. Alors là, pour montrer que la propriété est vraie pour n plus 1, dans le principe simple, on suppose qu'elle est vraie pour n, juste pour n, et on montre qu'elle est vraie pour n plus 1. Ici, on suppose qu'elle est vraie jusqu'à n. Donc, pas seulement pour n. On suppose qu'elle est vraie pour n0, l'étape de base. Elle est vraie pour n0 plus 1. Elle est vraie pour n0 plus 2, etc. Elle est vraie pour n. Ensuite, on montre qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc, dans l'hypothèse d'induction pour la forme généralisée, on suppose que la propriété est vraie pour tous les entiers k entre n0 et n. Et là, on montre qu'elle est vraie pour le rang suivant n plus 1. Donc, c'est ça la grande différence entre les deux versions. Et parfois, il y a une différence à l'étape de base aussi. L'étape de base contient plus qu'un seul cas à vérifier. Hein? Donc, on regarde des exemples. Alors, dans le premier exemple, on vous donne une suite numérique définie de façon récursive de la façon suivante. Le terme A0, parfois on l'appelle A1, ça dépend, est défini comme étant 12. Le terme suivant A1 comme étant 29. Et une formule, bien une recette qui donne le terme AN à partir du terme précédent. Donc AN égale 5 à n moins 1 et moins 6 à n moins 2. À n moins 2 pour n plus grand O égale à 2. Alright, donc voici une suite numérique. Alors le premier terme c'est 12, le deuxième terme c'est 29, puis il y a une recette ici, il y a une formule qui génère des nouveaux termes dans la suite à partir des termes déjà construits. C'est-à-dire, si je veux construire A3, sachant, A2 je veux dire, sachant A0 et A1, comment je peux construire A2? Je remplace n par 2, ce serait 5 à 1 moins 6 à 0. Je connais A0, je connais A1, je fais le calcul, j'obtiens A2. Une fois qu'on a A2, je peux calculer A3, ensuite A4, ainsi de suite. Donc ça, c'est une formule qui génère des nouveaux termes, sachant des termes déjà construits dans la suite. La question ici, c'est de montrer que chaque terme dans la suite est de cette forme. 5 à la puissance 3n plus 6 fois 2 à la puissance n, et montrer que ça c'est vrai pour tout n plus grand ou égal à 0. Donc c'est ça notre but dans cette question. Alors on vous donne ces deux pièces d'information, deux termes de base, puis une recette qui génère de nouveaux termes à partir des termes déjà connus. Et on vous montre de montrer que chaque terme dans la suite a une forme très simple comme ça. 5 fois 3 à la n, plus 6 fois 2 à la puissance n aussi. C'est-à-dire, si je peux montrer cette formule, alors je connais chaque terme dans la suite automatiquement. Par exemple, le terme A9, hein, le dixième terme, parce qu'on commence à 0, ce serait 5 fois 3 à la 9, plus 6 fois 2 à la 9. Je peux calculer ça facilement, sans aller à travers les étapes de produire A2, ensuite produire A3, ensuite produire A4, ainsi de suite. Alors, comment je montre ça? Ça, c'est une propriété concernant les entiers non négatifs. Donc, ça, c'est notre propriété. Et je veux la montrer par induction. Cette fois-ci, on a besoin de l'induction généralisée. Souvent, je spécifie la forme d'induction dans l'examen. Mais à fur et à mesure que vous allez faire des exercices, vous allez remarquer quelle forme, vous allez savoir, vous autres, quelle est la forme d'induction le plus appropriée pour faire la preuve. Bon, alors voilà, il y a deux étapes. Étape de base.
Alors, n'oubliez pas que dans ce cas, notre propriété qu'on veut montrer, c'est que AN égale 5 fois 3 à la n plus 6 fois 2 à la puissance n. Ça, c'est la propriété en question. Ça, c'est le Pn en question. Étape de base, remarquez ici une chose que cette formule, AN égale 5 à n moins 1 moins 6 à n moins 2, est seulement valide pour n plus grand ou égal à 2. Okay? Elle n'est pas valide pour les entiers inférieurs à 2. Alors, pour pouvoir utiliser cette recette, cette relation, il faut que je vérifie tout d'abord qu'est-ce qui se passe pour 0 et qu'est-ce qui se passe pour 1. Parce qu'elle est seulement valide à partir de 2. C'est pourquoi ici l'étape de base consiste à faire deux choses. Pour n égale à 0 et pour n égale à 1. Pourquoi je fais ça? Une fois que je vérifie la propriété pour ces deux cas, je peux supposer maintenant que n est supérieur ou égal à 2 et je peux utiliser cette formule. Alors, pour n égale à 0, est-ce que la propriété est vraie? Est-ce que A0 égale 5 fois 3 à la 0 plus 6 fois 2 à la 0? Lorsque je remplace n par 0 ici, est-ce que la propriété est vraie? Bon, côté droite est facile à calculer. Ça, c'est 1, ça, c'est 1. Donc, 5 plus 1, 7. En fait, ça, c'est un 7 ici. Excusez-moi, ça, c'est un 7. Donc, 5 plus 7. Donc ça, c'est un 7 ici. 5 plus 7, ça fait 12. Donc ça, c'est 12. Et on vous dit que A0 égale à 12 déjà. Ça, c'est donné. Donc oui, on a l'égalité. La propriété est vraie pour n égale à 12. Pour n égale à 0. Maintenant, pour n égale à 1, est-ce que la propriété est vraie? C'est-à-dire, remplacer n par 1. Est-ce que A1 égale 5 fois 3 à la 1 plus 7 fois 2 à la 1? Est-ce que cette propriété est vraie? Bon, cette quantité, c'est 15 plus 14 qui est 29. Et on sait que A1 égale à 29. On vous donne ça. A1 égale à 29, donc la propriété est vraie. Right? Donc, on a vérifié la propriété pour n égale à 0 et pour n égale à 1. Maintenant, pour l'étape inductive, alors, on fait une hypothèse d'induction, c'est-à-dire ici, on suppose que n est plus grand ou égal à 2. On peut supposer ça parce qu'on a vérifié pour n égale à 0 et pour n égale à 1. On fait une hypothèse d'induction. Alors, à quoi consiste l'hypothèse d'induction ici? L'hypothèse d'induction consiste à supposer que la propriété est vraie pour tous les entiers k entre 0 et n. Le premier entier, c'est 0 et n. Donc, on suppose que la propriété est vraie. Mais c'est quoi la propriété? La propriété, c'est cette égalité ici. Donc, on suppose que A indice k égale 5 fois 3 à la k plus 7 fois 2 à la k pour tout k entre 0 et n. Donc, si k est un entier entre 0 et n, 0 parce qu'on commence à 0, alors on a que la propriété est vraie. Donc, j'ai écrit ici que la propriété est vraie pour tous les entiers entre 0, en fait, ça c'est un n ici, entre 0 et n. Je supposais que la propriété est vraie pour tous les entiers entre 0 et n. Et quelle est la conclusion qu'il faut tirer? Conclusion. Il faut montrer que la propriété est vraie pour le rang suivant, pour n plus 1. C'est-à-dire, je remplace n par n plus 1. Donc là, il faut montrer ça. A indice n plus 1 égale 5 fois 3 à la n plus 1 plus 7 fois 2 à la puissance n plus 1. Donc, c'est ce que je veux montrer, cette égalité. Si je peux montrer cette égalité, je termine. Okay? Donc, je répète, l'hypothèse d'induction ici, on suppose que cette propriété que je veux montrer est vraie pour tous les entiers k entre 0 et n. J'ai écrit que veut dire que la propriété est vraie pour tous les entiers k entre 0 et n. Ça veut dire exactement ça. Et en supposant ça, je veux montrer que la propriété demeure vraie pour n plus 1. C'est-à-dire, je veux montrer cette égalité. Ouais. Donc, la dernière chose que je vais faire, c'est montrer cette égalité à la fin ici. Et pour le faire, j'utilise maintenant ça. Donc ici, si vous permettez, je vais l'écrire ici. Donc je continue mes arguments ici. Bon, alors pour montrer cette égalité, j'écris
Que vaut A indice n plus 1? Que vaut A indice n plus 1? Ouais. Selon cette recette, chaque terme en n égale 5 fois le terme précédent, moins 6 fois le terme avant le précédent. Donc, A indice n plus 1, ça va être 5 fois A indice n, parce que le terme précédent c'est un n, moins 6 fois le terme avant le précédent, qui est n moins 1. Et je peux utiliser ça maintenant parce que je supposais que je vérifie pour n égale à 0, je vérifie pour n égale à 1, et je suppose ici que n est supérieur ou égal à 1. C'est pas? Donc, cet indice ici est plus grand ou égal à 2, donc je peux utiliser cette égalité. Okay? Mon but c'est de montrer cette égalité ici. Donc ça c'est égal. 5 fois. Regardez, en n, je dis que la propriété est vraie pour tous les entiers entre 0 et n inclusivement. C'est-à-dire, la propriété est vraie pour n. Lorsque je remplace k par n, alors là j'obtiens 5 fois 3 à la n, plus 7 fois 2 à la n. Alors ça c'est vrai parce que la propriété est vraie pour n, est vraie pour tous les entiers entre 0 et n. Moins 6 fois, ouvrez les parenthèses, elle est vraie pour n-1. C'est-à-dire, lorsque je remplace n par n-1 ici, 5 fois 3 à la n-1 et plus 7 fois 2 à la puissance n-1. Donc ici, j'ai utilisé le fait que la propriété est vraie pour tous les entiers k entre 0 et n. Bon, n-1 est un des entiers entre 0 et n est un des entiers entre 0 et n, la propriété est vraie pour les deux. Et là, mon but, c'est d'arriver ici. Mon but, c'est d'arriver à ce point. Donc ça, c'est égal. Si on développe, on trouve 25 fois 3 à la puissance n, right, plus 5 fois 7 qui est 35 fois 2 à la puissance n. Ici, je trouve moins 30, 3 à la n moins 1 et moins 42 fois 2 à la puissance n moins 1. J'ai juste développé cette expression. Et encore une fois, mon but c'est d'arriver à cette expression. Donc je continue mes calculs. Et là je trouve en arrangeant un peu les choses ici, ça c'est égal. 25, 3 à la n, plus 35, 2 à la n. Ensuite ici, ça c'est 3 à la puissance n-1, n'est-ce pas? Pour avoir 3 à la n, j'ai besoin d'un autre 3. Donc là, j'écris un 3 de ça, et j'obtiens ici un... Donc là, j'obtiens 10 fois 3 à la n. Regardez, le 30, c'est 3 fois 10, n'est-ce pas? Donc, et 3 fois 3 à la n-1, ça me donne 3 à la n. Pourquoi je fais ça? Pour faire apparaître 3 à la n et 3 à la n. Ici, j'ai 2 à la puissance n-1, ici j'ai 2 à la puissance n. Pour faire apparaître le 2 à la puissance n, ici j'ai besoin d'un 2. Donc là je divise ici par, donc 42 divisé par 2 ça fait 21, 2 à la puissance n. 42 c'est 21 fois 2, et 2 fois 2 à la n-1 c'est 2 à la n. Maintenant j'ai 2 à la n, j'ai 2 à la n, j'ai 3 à la n, et j'ai 3 à la n, et ça me donne quoi? Alors, 25 fois 3 à la n, moins 10, 3 à la n, ça fait 15 fois 3 à la n. Donc, ça avec ça. 35, 2 à la n, moins 21, 2 à la n, ça fait plus 14, 2 à la n. Ouais. Ça, c'est un calcul assez facile. Et moi, je dois arriver à 3 à la puissance n plus 1, 2 à la puissance n plus 1. Mais ça, c'est pas difficile maintenant. Regardez, ça, c'est 3 à la n. Alors ici, 15, c'est 5 fois 3. Donc, j'obtiens 5 fois 3 à la puissance n plus 1. 5 fois 3 à la n, c'est 3 à la puissance n plus 1. Et l'autre côté, 14, c'est 7 fois 2. Donc, j'obtiens 7 fois 2 fois 2 à la n, c'est 2 à la puissance n plus 1. Et j'arrive exactement à cette égalité. Voilà, donc a n plus 1 égale à ça. Je supposais que la propriété est vraie pour tous les entiers entre 0 et n, et je suis arrivé à montrer qu'elle est aussi vraie pour a n plus 1. Parfois, on commence par a1 et a2. Ben, ça dépend de la question. Hein. Donc, c'est comme ça. Un dernier exemple de induction généralisée.
Donc parfois ça prend un peu de pratique pour maîtriser cette technique. Ici, montrer que tout entier n plus grand ou égal à 8 s'écrit comme une somme de 3 et ou de 5. Donc ici, je dois peut-être écrire des 3 et des 5. Prenez n'importe quel entier n plus grand ou égal à 8. Disons 8. Est-ce que je peux écrire 8 comme une somme de 3 et de 5? Juste somme un ensemble de 3 puis un ensemble de 5. La réponse est oui. 8 s'écrit comme 3 plus 5. Prenez n'importe quel autre entier plus grand que 8. Disons 12. Est-ce que je peux écrire 12 comme une somme de 3 et de 5? Oui. 12 s'écrit comme 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc lorsque j'écris des sommes de 3 et ou de 5, ça ne veut pas dire que je dois avoir nécessairement des 3 et des 5. C'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire que je peux avoir un mélange des deux. Alors, par exemple, prenez n'importe quel autre entier, testez ça, vous allez voir que n'importe quel entier n plus grand ou égal à 8, oui, je peux l'exprimer comme une somme de 3 et de 5. Mais comment je montre cette propriété? On va la montrer par induction généralisée. Induction généralisée. Alors, on fait une étape de base. Étape de base. Naïvement, c'est quoi l'étape de base que vous allez vérifier ici? C'est pour n égal à 8, n'est-ce pas? Mais laissez un petit espace ici. Laissez un petit espace. Donc, pour n égal à 8, est-ce que la propriété est vraie? C'est-à-dire, est-ce que je peux exprimer 8 comme une somme de 3 et de 5? Oui, on vient de le voir. La propriété est vraie pour n égal à 8. Maintenant, on fait une hypothèse d'induction et on fait la conclusion. Mais il faut faire attention. Je fais un petit brouillon. Pour pouvoir inclure d'autres termes ici dans l'étape de base. Regardez, c'est quoi le brouillon? On suppose que la propriété est vraie pour tous les entiers entre 8 et n, parce qu'ici on commence à 8. On suppose que la propriété est vraie pour tous les entiers entre 8 et n. C'est-à-dire, chaque entier entre 8 et n s'écrit comme une somme de 3 et de 5. Et on va montrer que n plus 1 aussi s'écrit comme une somme de 3 et de 8. Donc là, regardez, n plus 1. Comment je peux écrire n plus 1 comme une somme de 3 et de 8? n plus 1, je l'écris comme n moins 2 plus 3. Pourquoi je l'ai exprimé comme ça? Regardez, moins 2 plus 3, ça fait plus 1. Pourquoi je l'ai exprimé comme ça? Parce que je dois faire apparaître soit 3, soit 5, n'est-ce pas? Donc ça, c'est juste un brouillon. Maintenant, cet entier, ça c'est un entier inférieur à n, n'est-ce pas? Par l'hypothèse d'induction, tout entier inférieur à n s'écrit comme une somme de 3 et de 5. Donc ça, c'est une somme de 3 et de 5, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une somme de 3 et de 5. Plus 3, le tout serait une somme de 3 et de 5, n'est-ce pas? Mais il y a un petit hic ici à savoir. Alors, pour que la proposition soit vraie, il faut que mon entier soit entre 8 et n, n'est-ce pas? On suppose que la propriété est vraie pour tous les entiers entre 8 et n. Oui, ça c'est inférieur à n, mais est-ce qu'elle est supérieure à 8? On veut que n-2 soit entre 8 et n. Cette inégalité est vraie. n-2 est inférieur ou égal à n, ça c'est clair. Mais quand est-ce que 8 est inférieur à ça? Ajoutez 2 de deux côtés, on trouve que 10 doit être inférieur à n. Donc il faut que n soit supérieur ou égal à 10 pour que cet argument marche. Il faut que n soit supérieur ou égal à 10 pour que cet entier soit supérieur à 8, mais inférieur à n. Ouais? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vérifie la propriété pour n égale à 8. Je veux que n soit supérieur ou égal à 10. Ouais? Donc, pour pouvoir supposer ça, on doit vérifier qu'est-ce qui se passe pour n égale à 8, pour n égale à 9 et pour n égale à 10, n'est-ce pas? Donc, pour n égale à 9, est-ce que la propriété est vraie? Oui, parce que 9, je peux l'écrire comme 3 plus 3 plus 3. Donc, c'est une somme de 3 et ou de 5. Est-ce que la propriété est vraie pour n égale à 10? Oui, parce que 10, je peux l'écrire comme 5 plus 5. Oui, c'est une somme de 3 et ou de 5. Il n'y a pas de 3, mais c'est pas grave. Voilà.
Donc, la propriété est vraie pour n égale à 8, n égale à 9, n égale à 10. J'ai inclus ces cas dans l'étape de base parce que maintenant, je dois supposer que n est supérieur ou égal à 10. Maintenant, je peux sécuritairement supposer que n est plus grand ou égal à 10. Donc, dans l'étape inductive, ici, on suppose n plus grand ou égal à 10. On a montré les cas n égale à 8, 9 et 10. On peut supposer n plus grand ou égal à 10. On fait une hypothèse. Hypothèse d'induction. Que dit l'hypothèse d'induction? Tout entier k. On suppose que si k est entre 8 et n, si k est un entier entre 8 et n, alors k satisfait la propriété. Alors k est une somme de 3 et ou des 5. On suppose que la propriété est vraie pour tous les entiers k entre 8 et n. Ça, c'est la supposition. Ça, c'est l'hypothèse d'induction. La conclusion qu'il faut tirer de ça, quelle est la conclusion? Que la propriété demeure vraie pour n plus 1, c'est-à-dire il faut montrer que n plus 1 est une somme de 3 et ou 5. Donc ça, c'est la conclusion qu'il faut tirer. Alors ici, on suppose que n est plus grand ou égal à 10. On suppose que pour tout entier k entre 8 et n, k est une somme de 3 et ou de 5. On suppose ça. Puis, on va montrer à partir de ça que n plus 1 est une somme de 3 et de 5. Alors, comment je termine? Je regarde n plus 1, comme on a fait dans le brouillon. N plus 1, je vais montrer que ça, c'est une somme de 3 et ou de 5. Mais ça, je peux l'écrire comme n moins 2 plus 3. Encore une fois, moins 2 plus 3, c'est plus 1. On sait maintenant que cet entier est un entier entre 8 et n, n'est-ce pas? Pourquoi je peux supposer qu'elle est supérieure à 8? Parce que n, on a supposé que c'est plus grand ou égal à 10, donc n moins 2 est supérieur ou égal à 8. Donc oui, ça c'est un entier entre 8 et n, comme ça. Et on a dit que tout entier k entre 8 et n s'écrit comme une somme de 3 et de 5. Donc cette partie, donc ça c'est une somme de 3 et ou 5, cette partie, plus 3. Cet entier est une somme de 3 et de 5 par hypothèse d'induction. Et j'ajoute à ça 3, alors le tout est une somme de 3 et ou 5, n'est-ce pas? Parce que j'ai ajouté 3. Alors, si la propriété est vraie pour tous les entiers entre 8 et n, elle est vraie pour n plus 1 aussi, et le théorème est prouvé.